melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la même lancée que la vidéo précédente. Je vais répondre à des questions par rapport au jeu qui vient de sortir de Léa JPLF qui s'appelle A Petite. Voilà, il est comme ça, donc je ne l'ai pas encore ouvert, juste enlevé le plastique, mais je vais découvrir ça avec vous. C'est des questions un peu de réflexion. Elle a plus voulu axer le jeu de nous petites et nos pensées vers notre futur. Donc ça peut être vraiment intéressant. Au sein du jeu, il y a un petit carnet où elle a un peu expliqué comment jouer, etc. On peut jouer à plusieurs et elle explique bien il faut faire ça dans un endroit où on se sent bien. C'est vraiment un peu des questions de réflexion et plus aussi pour s'apaiser et se découvrir peut-être un peu plus soi-même. Et en fait c'est vraiment un jeu de bien-être, pour être plus zen, pour faire un point sur sa vie également. Mais c'est vraiment comme une safe place en fait ce jeu. Donc voilà, donc je vais commencer avec vous, je vais répondre à quelques questions. Bien évidemment, j'ai fait mon petit matcha. C'est le matcha chocolat blanc de Ndiela et honnêtement, c'est mon préféré de tous. Je trouve pas qu'il sent énormément le chocolat blanc, mais c'est le meilleur, je trouve. Donc c'est parti. Alors, déjà le jeu, il se présente comme ça. Donc il y a noté pour commencer. Et il y a un autre paquet où il y a noté connectons-nous. Et la partie connectons-nous, il me semble que c'est pour quand tu joues en groupe. Il y a la partie un peu plus léger, en bleu clair. Voilà. Et il y a la partie à mon futur moi. Je sais pas si ça fait le focus. Voilà. Alors, je vais prendre la première carte pour commencer. Je ferai ce jeu aussi avec plusieurs personnes, c'est pour ça que là, je vais répondre seulement à quelques questions. Alors, pour commencer, imagine-toi enfant, présente-toi à lui. Je m'appelle Fanny, j'ai 22 ans, je suis en études de droit et je doute quand même pas mal sur plein de choses. Et peut-être que ce jeu va m'apaiser, on va voir. Alors, rencontrons-nous. Une carte comme ça. Comment imaginais-tu ta vie d'adulte quand tu étais enfant? Raconte à petit toi et compare avec ta vision à présent. Alors, j'imaginais ma vie d'adulte. Déjà, j'imaginais pas du tout le métier que je veux faire. Parce que, en fait, quand j'étais petite, je voulais faire donc soit styliste, soit kiné. Mais mon métier de rêve, c'était médecin légiste. Mais dans la police scientifique et tout. Donc c'est vrai que je me suis jamais vraiment imaginé ma vie d'adulte. Juste comme tous les petits, je voulais me marier avec ma maman, puisque je savais pas encore. Je voulais me marier avec ma maman. Aussi, mes parents en fait. Je m'imaginais pas princesse et tout, c'était pas dans mes idées, j'idéalisais pas forcément ma vie plus tard. En fait, je pense que je me suis jamais posé la question. Juste, mes métiers, styliste, etc. J'avais même des bouquins top modèle où je faisais, etc. Kiné, je massais ma famille et je massais bien. Donc ma famille aimait bien, mais c'est vrai que je me suis plutôt imaginé des métiers et pas forcément une vie. Parce que j'avais peut-être pas le recul, enfin on n'a pas le recul quand on est petit. Après il y en a peut-être qui petits savent déjà, etc. Mais moi honnêtement j'avais pas imaginé ma vie. Franchement en plus imaginer, souvent ça se passe pas comme prévu, sauf la personne qui se donne les moyens et qui est sûre de ce qu'elle veut faire des petites. Mais voilà. Et compare avec ta vision à présent, je ne veux pas me marier avec mes parents. Ce qui est totalement logique, mais oui, j'ai changé. Logiquement, quand on grandit, on change aussi de point de vue, d'envie, etc. Donc c'est vrai que je ne m'oriente pas vers ces métiers. Et je pense que, en fait, on est petit, donc on n'est pas au courant. Mais quand on est petit, on n'imagine pas tout ce que les parents ils doivent gérer pour nous. C'est plus ça en fait avec du recul, je me dis vraiment quand on est petit, en fait, on se laisse vraiment couler. Et en fait, les parents, ils ont tellement... Mais
c'est dingue. En fait, enfin, déjà, ils doivent pas procurer leur stress face à des situations aux enfants, parce que sinon les enfants après ils sont mal, etc. Donc ça c'est aussi un peu, ça doit être compliqué quand un parent est stressé d'essayer le moins possible de le faire ressortir à l'enfant. Niveau financier, niveau maison, niveau activité, etc. Enfin vraiment tout gérer. Et aussi la chose moi qui va me faire le plus peur, c'est de laisser, après c'est logique hein, mais c'est de laisser mon enfant la première fois ou plus tard à des soirées, aller dehors et tout, surtout enfin avec tout ce qui se passe actuellement. En fait c'est ça qui me fait peur, genre nos parents, enfin je m'imagine parents et je me dis laisser mon enfant, bah c'est logique, c'est la suite de la vie, enfin c'est la continuité, mais mon enfant sortir, j'aurais peur que ce soit pas des personnes de confiance, ses amis, enfin mais le problème c'est qu'il faut lui laisser faire sa vie et il faut lui faire confiance, mais j'ai très peur de ça aussi. Le moment où je vais devoir, enfin qu'il va me demander est-ce que je peux aller là et tout, et je vais être oh, mais comment faire pour ne pas stresser, et c'est sûr que tout le monde stresse, tout le monde, même à des soirées où c'est pas les attentions des gens, enfin ça aussi, ça je pense que je m'imaginais pas, et là c'est avec du recul que je me dis en fait ils avaient plein de choses à gérer et leur travail, enfin tout, et je trouve ça dingue et c'est énormément de responsabilité. Donc voilà, c'est ça que je peux dire sur cette question. Deuxième question, souviens-toi de ton métier de rêve d'enfant, explique à petit toi ton métier d'aujourd'hui. Bon bah ça rebondit un peu sur la question. Donc comme je l'ai dit, mon métier de rêve d'enfant c'était styliste kiné. Il me semble que j'en ai pas eu d'autres. Je sais qu'il y a plein d'enfants qui en avaient tellement. Moi, il me semble que c'est ceux-là principalement. Maîtresse d'école aussi, maîtresse des écoles, je voulais quand j'étais petite. Et là, j'ai pas encore de métier, mais je me suis orientée vers des études de droit. Je suis en master 2. Donc maintenant, à voir ce que je fais, Mais c'est vrai que je me suis orientée vers des études de droit. Après, ça n'empêche pas de faire un autre métier qui me plaît, qui n'est pas dans le droit. Ça, je ne sais pas. Mais voilà, je me suis orientée vers ces études et on verra le métier que je vais faire plus tard. Troisième question. Si tu ne devais donner qu'un seul conseil à ton toi de 10 ans, lequel serait-il ? Alors je pense que le conseil que je me donnerais, c'est de vraiment pas écouter les autres, parce qu'en fait c'est sur ça que je me suis construite. Écouter les autres, ça m'a totalement pas paralysée, mais ça m'a totalement chamboulée de la primaire au lycée, surtout primaire, collège, d'écouter les autres quand on se moquait de moi, quand on pensait des mauvaises choses de moi. Je pense que c'est dur, hein, mais ce serait le conseil que je donnerais, de vivre ma vie de toute façon, que je fasse des choses bien ou pas bien, les gens ils critiquent dans tous les cas. Enfin, c'est triste, mais c'est vrai. Et en fait, je me suis forgée et j'ai grandi avec ce manque de confiance et ces moqueries, on va dire, parce que c'est vrai qu'on se construit à partir du collège. Et en fait, fin collège, il y a ces traumatismes, on va dire. Et après, on grandit avec... c'est très compliqué. Donc pour moi, ce serait ne pas écouter, parce que ça a vraiment forgé le fait que j'ai toujours pas confiance en moi aujourd'hui et que ça me détruit réellement. Parce que en fait je me méfie de tout, j'ai pas confiance, c'est horrible. Mais donc je dirais ne pas écouter les autres, même si c'est super compliqué, et c'est un conseil qui, je pense, est dur à gérer, mais ce serait vraiment le conseil que je donnerais, parce que ça m'a tellement impacté dans ma vie que c'est ça en fait, c'est ça le cœur pour bien se construire, etc. Pourtant j'ai une famille qui m'aime énormément, qui m'écoute, etc. Et pourtant, même avec ça, le regard des autres, ça a été vraiment au cœur de mes problèmes et de ma vision de moi en fait. Et que j'ai encore cette vision-là, parce que j'ai du mal à me déconstruire depuis tout ce temps. Donc voilà, ce serait le conseil que je peux donner. De ton enfance, quel trait de caractère as-tu gardé ? Je pense le fait... en vrai, je peux pas dire ça, parce que quand j'étais enfant... ça dépend. Avec les autres qui me critiquaient, c'est horrible cette phrase, mais avec les autres, j'avais aucun caractère, je me laissais faire jusqu'au collège, alors qu'avec ma famille, j'en avais plus. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un caractère...
assez développée. Enfin, j'ai un bon caractère et je me laisse pas faire. Mais au collège et en primaire, je me laissais totalement faire avec les autres. Et ça, c'est dingue parce que j'étais pas pareil avec ma famille et pas pareil avec les gens qui me critiquaient. Donc, trait de caractère, bah, je pense que c'est ça. Et aussi que j'ai pas confiance en moi, ça je l'ai gardé. Mais le fait que j'ai un caractère bien trempé, après ça dépend parce que je l'avais pas avec les autres. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, c'est ça. Après, quel trait de caractère as-tu gardé? Je pense aussi c'est la générosité. Même quand j'étais petite, je faisais toujours des petits dessins, j'ai toujours fait des attentions aux gens. En fait, j'ai envie de voir les gens heureux et pas forcément grâce à moi. Après, c'est moi qui ai fait l'attention, mais c'est vrai que j'aime bien en fait transmettre et rendre les gens heureux. Donc c'est vrai que j'ai toujours été assez généreuse, même en ayant mon caractère. Mais voilà. Alors, une autre carte, j'adore ce jeu. Présente à petit toi la personne qui t'inspire aujourd'hui. Est-elle différente de la personne que tu admirais enfant? Alors franchement, je peux pas dire qu'il y a une personne qui m'inspire. À part mes parents, parce que c'est comme la majorité des parents, ils ont tout à gérer, etc. Enfin, pour moi, c'est mes exemples réellement. Après, on n'a pas le même caractère avec mes parents et tout, donc il y a vu que j'ai grandi, il y a dans certains domaines où ils vont pas forcément m'inspirer parce que ça dépend, on a chacun notre caractère et nos visions des choses. Après, des personnes qui m'inspirent, c'est des personnes aussi qui, professionnellement parlant, qui vraiment donnent tout et ils arrivent. En fait, c'est les personnes qui se donnent les moyens en fait d'arriver à ce qu'ils veulent. Et ça, c'est tellement beau à voir parce qu'il y en a, ils partent vraiment de rien et ils arrivent à leurs rêves ou à leurs objectifs. Et grâce à eux et à leur travail en fait. Et ça, je trouve ça génial. Après, dire que j'admirais enfant, je peux même pas dire que j'admirais mes parents enfants parce que j'avais pas encore le recul nécessaire pour me rendre compte de tout ce qu'ils faisaient. Mais je peux pas dire que j'admirais quelqu'un. Après, ouais. Donc, est-elle différente de la personne que tu admires enfant? J'avais pas encore le recul nécessaire pour savoir. Donc, c'est vrai que j'ai jamais vraiment admiré. Autre carte. J'adore ce jeu. Qu'est-ce que petit toi imaginerait difficilement à propos de ta vie aujourd'hui et pourquoi? Alors, je pense que... Bon, j'ai la réponse. Je pense que quand on est petit, on sait pas ce qui va nous arriver, etc. Et je pense qu'on n'a pas conscience du premier chagrin d'amour, mais réellement. Après, il y en a, leur premier amour se finissent très bien et toutes leurs relations se finissent très bien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est plus moi, mon expérience. C'est vrai que jamais j'aurais pu imaginer la sensation que ça fait de rompre. Après, il y a des personnes, elles rompent d'une manière très respectueuse et tout. Mais pour ma part, c'était pas ça. Mais du chagrin que ça laisse et de la sensation que ça fait. Surtout quand t'es dépendante. En soi, voilà, c'est pire quand t'es dépendant parce que t'as l'impression que ton monde s'écroule, mais il s'écroule totalement. Mais la sensation que ça fait, ce que j'ai ressenti moi en tout cas avec mon expérience, je pense que jamais petit on imagine parce que on n'est pas au courant de ce qui va nous arriver, on n'a pas le recul, nous on vit au jour le jour quand on est petit, on a nos devoirs à faire le soir, notre goûter, tout ce qu'on a envie c'est de rentrer chez nous, de goûter, de s'amuser dehors, de jouer, et c'est vrai que on peut pas en fait s'imaginer petit. Donc c'est vrai que petite, j'aurais difficilement imaginé que de moi-même, je ne peux pas sortir d'une situation qui me rend triste rapidement. Parce que c'est vrai que se remettre d'une relation, etc., ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Après, ça dépend des situations, encore une fois. Mais pour ma part, ça m'a pris énormément de temps. Et en fait, me dire que de moi-même, je ne peux pas contrôler et que ça résulte du temps, en fait. Et avec le temps, j'irai mieux. Mais ça, c'est dur de se le dire petit parce que on pense que si on est face à une situation, on peut vite partir, etc. Enfin, on peut vite aller mieux. Mais non, en fait, il y a vraiment une reconstruction à faire totalement. Et c'est vrai que ça peut être difficile à imaginer petit, qu'on n'est pas
on n'est pas maître de nos sentiments et de nos émotions. C'est quand on est petit, on rigole, on tombe, on pleure, enfin voilà. Mais ça va plus loin quand on grandit les émotions et c'est vrai que je dirais ça du coup. Je pense que je vais faire les 2 dernières petites cartes, comme ça je pourrais jouer avec toutes les personnes que je recevrai autour d'un bon matcha. J'ai même pas bu bon matcha, vous voyez, tellement je parle. Si tu retrouvais le premier amour de petit toi, que lui dirais-tu? En primaire, j'ai eu des petites amourettes, mais vous savez, c'était tu veux être avec moi? Oui. Vous savez, on entourait sur les papiers, enfin bref. Donc pour moi, c'est pas vraiment le premier amour. Mais petit moi, j'avais 13 ans quand je me suis mis avec mon premier copain où ça a duré 5-6 ans. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que c'est dommage que ce soit fini avec que ce soit mal fini et qu'on aurait très bien pu on va dire plus se respecter, etc. Que c'est dommage que ça finisse aussi mal et aussi de manière malsaine. Après, dire ça maintenant, c'est simple, hein, parce que sur le moment, quand la relation elle va pas et chacun réagit différemment. Hein. Mais c'est plus pourquoi autant se détruire alors qu'on a passé des années ensemble. Voilà, moi c'est plus ça. Après, c'est simple de dire ça après des années de recul ou des années de rupture avec la personne, hein, je dis pas. Mais voilà, ce serait ça, je pense. Pourquoi se déchirer? Et c'est vrai, si j'avais eu le recul nécessaire, même moi, peut-être on aurait rendu les choses plus faciles. Enfin, voilà. Donc c'est plus ça. Après, voilà, c'est avec du recul et des années de rupture. Mais voilà, je pense que je dirais ça et que ça sert à rien de se détruire après les belles choses qu'on a vécues, quoi. Mais voilà, c'est tout. Alors, je vais faire la dernière carte. Je suis trop contente de ce jeu, j'ai trop hâte de rejouer déjà. J'ai trop hâte, j'adore. Comment, petit toi, voyait-il l'amour compare avec ta vision d'aujourd'hui? Alors ça rejoint un peu ce que je disais, je pensais pas, je réfléchissais même pas à l'époque, mais que c'était aussi profond et qu'on pouvait ressentir autant de choses quand on aime quelqu'un, que ça peut impacter notre vie personnelle, que notre vie professionnelle, ça impacte tout en fait, ça impacte notre vie de globale et que en fait, il y a des émotions qu'on ne peut pas enfuir ou qu'on ne peut pas dire ah non, je pense plus à ça. En fait, on peut pas tout gérer. Je sais pas comment expliquer, mais on peut pas dire je suis triste à cause de quelqu'un, admettons, et dire directement ah non, je suis plus triste. Non, c'est pas possible. Les émotions, ça dure beaucoup plus longtemps. Enfin après, ça dépend des personnes encore une fois. Mais c'est vrai que je pense pas que c'était aussi fort, et je pensais que si on voulait plus être avec quelqu'un, c'était simple. Enfin, en mode, il n'y avait pas tout derrière, dans la tête réfléchir, le cœur ou le ventre qui boule au ventre, les sentiments en fait. J'avais pas cet aspect-là. Bien sûr, j'aimais ma famille et tout, mais c'est tellement différent l'amour famille et l'amour copain-copine en fait. Et ma vision d'aujourd'hui, c'est une vision totalement différente de quand j'étais petite parce que on peut pas savoir quand on est petit et on n'a pas encore vécu assez de choses et encore j'ai 22 ans et je suis assez jeune et tout mais voilà, c'est ce que je dirais, les sensations et qu'on ne peut pas supprimer les sentiments qu'on a d'un coup et on peut pas choisir un jour je suis avec lui ou c'est bon, la vie est simple. En fait non, c'est pas ça, c'est pas à la carte. Enfin, on a beaucoup plus d'émotions et ça part pas comme ça quoi. Et puis il y a tous les moments, puis quand t'es plus grand, quand tu t'installes avec quelqu'un, c'est pas si facile. Enfin voilà, il y a plein de... Et je pense pas que les sentiments étaient comme ça et aussi forts et... Enfin, c'est dingue. Après, ce qui est totalement différent avec ma relation actuelle, c'est que on est très... c'est vraiment comme une relation pour moi normale. On fait chacun notre vie de notre côté. Voilà, donc pas du tout de dépendance et tout, alors que ma relation d'avant, c'était totalement dépendance. Donc c'est vrai que j'ai 2 exemples et ça m'a fait prendre énormément en maturité la première relation parce qu'en fait je pensais que c'était la relation normale alors que pas du tout. Enfin bref, donc pour dire que quand on est petit on s'attend pas à vivre même 2 types d'amour. En fait pour moi je ressentais le même amour pour tout, il n'y avait pas différents
En fait, il n'y avait pas différentes sensations. Pour moi, t'aimes quelqu'un, bah, tu vas l'aimer de la même manière que quelqu'un d'autre quand j'étais à mon premier amour. Mais en fait, pas du tout, ça dépend de la personne, etc. Et quand ça n'avait pas fonctionné, ma première relation, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas du tout fonctionné, c'est moi le problème en fait. Alors que pas du tout, il y a tellement de facteurs, il y a la personne, il y a comment elle se comporte, il y a tellement de facteurs. Et en fait, j'ignorais totalement. Donc ça, je peux le dire aussi... ma vision a totalement changé de l'amour entre mes deux relations. Après, j'étais pas... Bon, j'avais 12-13 ans, donc voilà. Donc on va dire que j'étais petite. Donc voilà, je pense pour mes réponses à mes questions. Alors je pense que je vais faire le jeu, mais avec tout le monde. Regardez, il reste encore tout ça comme carte. Donc franchement... je pense vraiment, enfin j'adore ce jeu, c'est trop bien, ça ouvre des débats, des discussions même en étant toute seule. Et je pense que la prochaine fois, je vais essayer les cartes à mon futur moi, donc je me fais pas spoiler, je ne regarderai pas les cartes. Mais en tout cas, pour moi, j'avais besoin que la vidéo d'après celle que j'ai fait il y a 2 semaines, ce soit aussi un peu de la discussion, etc. Parce que... je pense que j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de parler en ce moment. Donc c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je ressens et ce que j'ai envie de faire. Donc c'était important pour moi et surtout que le jeu là est sorti. Et j'adore Léa JPLF, elle est très douce, très gentille. Je l'adore, c'est vraiment une créatrice de contenu que j'adore. Donc je suis hyper contente et puis là ça se reconnecte avec notre petit nous. Donc c'est vrai que c'est très bien et ça laisse des débats et des questionnements. N'hésitez pas si vous voulez répondre à des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à rebondir sur mes réponses. Voilà, donc j'ai été ravie de tourner cette vidéo. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous! Melodies dance on the moonlit ceiling, whispering secrets.